définition, alors que l'homme nouveau ne se mesurera que dans la capacité intégrale de supporter l'absence absolue de doute. Et de sa conscience. Il est capable de supporter de ne pas rien penser. Il est capable de supporter une nouvelle énergie qui règne en soi, puis qui gère cette conscience-là. Là, le plus gros, les clashs, là, sont comme à l'initiation solaire, tu reviens, t'as la tête tellement pleine, tellement, t'es 3 jours, je vois-tu l'allumer, la TV? Ça fait 2 heures, je suis assis, je la regarde, elle est éteinte. Gars, c'est exceptionnel, ça, là. T'es pas traumatisé, mais t'es saturé. T'es saturé. Faut que ça soit le vide, absolument. Là, le lendemain, tu te dis que je peux bien prendre la soirée avec ce qui m'est arrivé, je comprends, mais sur le lendemain encore une autre fois, puis le 4e matin, boum, pas capable de me bouger dans mon lit. Shit. Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre et éternel d'amour sur Matrice. Et il me fait plaisir de retour. J'ai mangé un bout et on est dans la 2e partie. Je poursuis dans cette belle journée proposée pour ces vidéos. Ça, le meilleur s'en vient personnellement. Je vais dire ça comme ça, dans cette 2e partie. Comment je peux dire ça, l'aboutissement de la conscience humaine. C'est la fusion avec une intelligence du non-manifeste. C'est vraiment ça. Quelle précision. Alors, ça me fait plaisir d'aller rechercher encore les prémices. Moi, j'appelle ça les prémices de Bernard à l'époque, que je vous propose de vivre en ce moment dans votre réalité. Dire que finalement, la pensée nous empêche de voyager, nous empêche d'aller comme... La pensée vous empêche de voyager à un tel point c'est ça. Que si l'homme utilisait sa pensée de façon intégrale, il serait capable de se composer un aura éthérique qui deviendrait son propre champ électrique et qui lui permettrait de se créer un vacuum intégral autour de lui-même et de par sa pensée se projeter dans l'espace dans n'importe quel domaine du connu ou de l'expérience. Mais c'est ça qui m'est arrivé. Puis il n'y a pas de fusion là-dedans, là. C'est ça qui m'est arrivé. Là, ça défonce. Puis là, t'accumules. Shake. Puis l'énergie reste là en toi. Fait que l'autre, c'est toujours des augmentations. Toi, tu dis, ben, c'est revenu normal. Ouais, mais pour toi, c'est revenu normal parce que tu es en mesure de vibrer cette hauteur d'énergétique. Puis là, pour toi, c'est, ben, ça, c'est normal. Voyons. Oh, pour moi, c'était compliqué à comprendre. Mais non, il n'y a pas à comprendre. Là, pour toi, c'est une évidence. L'autre essaie de comprendre, même s'il a compris, il suffit juste une compréhension. Là, bingo! Cette énergie-là, là, électromagnétique, il l'a dit. C'est tellement fort, t'es protégé. Puis c'est là, cette énergie-là qui pousse. Boum! Plus t'es dépolarisé, moins t'es... Ouais, je vais enlever ma casquette, c'est fatigant. J'avais mis ma casquette tantôt, mais je l'avais oublié. Ouais, je mets pas de casquette habituellement à faire les vidéos. Alors, c'est vraiment cette pureté d'énergie dépolarisée, si vous voulez dire ça comme ça, qui permet de franchir tous ces attrapes du supra. Mais c'est exactement ça, l'initiation solaire ou l'ascension. Exactement ça. Son corps suivrait. Et son corps, ce serait son corps matériel, son corps éthérique. Et quand il reviendrait sur le plan matériel, à ce moment-là, il réintégrerait le corps matériel. Ah oui. Et ce corps matériel-là, il s'en servirait simplement pour rester fixé
pendant un certain temps dans l'espace matériel de la Terre. Autrement dit, pour s'identifier un peu avec les autres. Et faire le travail de hacker. Et se permettre une restitution totale de son énergie pour soi et en possibilité pour les autres. Donc, la pensée, ce n'est pas simplement de la réflexion. La pensée, ce n'est pas simplement un moyen d'information personnelle. La pensée, c'est à la fois un moyen de désinformation et d'information. C'est ça. Donc, l'homme est un être qui est constamment informé et désinformé. Ben oui, parce que là, tu prends ton information à l'extérieur. Puis même à l'intérieur, ben, ça va être tes croyances. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de fusion possible ou d'évolution. C'était juste, c'est de l'arnaque, de l'arnaque, de l'arnaque. Voyons. C'est tout ça, là, le manifeste est de l'arnaque. Et là, ça, c'est vraiment dans le au-delà de l'initiation solaire, au-delà de la dernière émission, là, de brûler le personnage. Tu tombes dans un vide. Au-delà de la compréhension, tu as abandonné la compréhension. Ça pue de valeur, ça. Wow! Mais ça, pour faire ça, il faut avoir un point de référence non polarisé en soi. Une nouvelle intelligence en soi. Qui fait la distinction. C'est ça. On poursuit, Bernard? Pour se sécuriser au niveau de la pensée, il a développé la science pour corriger un peu le côté arbitraire de sa pensée. Ben, le jugement. Donc, en développant la science, il a réussi à maîtriser la matière. La polarisation de ta conscience. Ah ben là, si tu veux dépolariser ta conscience, elle ne pensera plus. Bingo. Et ceci, c'est bon. Par contre, de l'autre côté, il s'est empêché de se libérer de son âme pour rentrer dans son esprit. Donc, libérer je déteste, libérer de sa programmation du manifeste, de la réincarnation, pour rentrer en contact, pas avec son esprit, tu peux dire n'importe quoi, là, le non-manifeste, l'énergie qui est du vide, puis qui te parle, puis qui te connaît. Ah ouais, elle me connaît plus que moi-même. Ah ouais, c'est ça. Puis elle me juge pas. Puis elle veut pas me traumatiser. Elle me considère. Y a rien, t'es pas responsable. Hein? Hein? Hey, c'est tout l'inverse de l'astral, que t'es responsable de tout. T'es supposé de parfait. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est la science sur la Terre? C'est pas ça le but. C'est pas ça l'expérience. Si tu veux être parfait, sois pas dans fragmentation ni de forme. Parce que ta perfection, 3 mois après, oh, elle est toute fanée. Oh non, tout est mort. Ben oui, c'est éphémère, t'es ta plate-bande, ton jardin illusoire. C'est des cycles de réincarnation, même pour la nature. C'est la même chose. C'est la concrétisation, la matérialisation de la pensée dont se sert l'âme de l'homme ou l'âme de l'humanité pour s'identifier à elle-même. Autrement dit, c'est à travers la pensée que l'homme se tue. Se tue. C'est à travers la pensée que l'homme retourne à la mort. C'est ça. C'est à travers la pensée ou à cause de la pensée que l'homme meurt. C'est ça. C'est à cause de la pensée que l'homme ne peut pas connaître l'immortalité. Parce qu'il s'attache à sa conscience fictive qui est léguée vers la matrice. Et tout. C'est ça. C'est à cause de la destruction, de la neutralisation ou de l'infinitisation du mental que l'homme pourra finalement retourner à l'évolution, retourner à sa source, connaître l'immortalité, et dans ce processus-là, ou dans ce temps-là, la pensée pour lui n'existera plus. C'est ça. À toute fois que c'est les corps multidimensionnels, le moi divin, mais ma conscience ne fonctionne plus. Elle a été inutile pour ces mondes-là, mais pour tout le reste, elle se limite à ce jeu-là. Fictif. Vous dites à ce moment-là que la destruction de l'être ou de l'homme par la pensée est due au fait qu'il ne peut pas donner de réponse aux questions qui lui sont soumises dans le mental? Non. La raison pour laquelle l'homme vit la destruction par rapport à la pensée, c'est parce que la pensée, c'est une énergie qui n'appartient pas au royaume de la lumière. La pensée, c'est une énergie
qui est régi par les forces des ténèbres. La pensée vient, c'est ça, elle vient de ta conscience artificielle, c'est ça qui est la précision, moi j'aimerais apporter, puis je l'ai tellement dit souvent, légué par la matrice, c'est pas toi. Ça fait partie de l'arnaque du jeu. Et ces forces-là sont des forces qui se servent de la pensée pour dominer l'homme, c'est-à-dire lui donner conscience presque parfaite qu'il a un ego. Et la conscience d'avoir un ego, pour l'homme, c'est pour lui une réussite psychologique sur la Terre. Mais un attachement, et à cet attachement, pour nous, selon les valeurs matricielles sociétales, selon chaque pays, en plus, bon, ça te donne une valeur, une gratitude. En fonction du cosmos, en fonction de l'invisible, en fonction des autres plans, c'est une fatale dénonciation de son impuissance. Et c'est une de son enfermement, oui, même vis-à-vis aux autres densités. Il n'a pas accès. Fatale dénonciation de l'irréalité de sa conscience égoïque. Donc, c'est une coupure entre lui et la source. Et c'est l'impuissance intégrale d'immortaliser sa conscience ou de demeurer conscient infiniment ou indéfiniment après avoir laissé son corps matériel. Donc, c'est ça c'est assez important. L'arnaque se poursuit là, avec cette conscience-là, avec votre corps ou pas. L'homme conscient, quel que soit ce qui se passe dans le monde, ne fait pas partie de cette race. Donc, il ne fait pas partie de cette conscience, il ne fait pas partie de ce karma. Donc, si vous me demandez quelle sécurité l'homme conscient a-t-il par rapport à des événements qui, dans un avenir plus ou moins proche, pourraient être réellement terrifiants aux yeux de l'homme, la seule sécurité que l'homme aura, c'est la certitude de savoir qu'il n'a aucun doute. Ben, c'est ça. Ben oui. Si vous me demandez... Avoir vos propres réponses, ça va être la seule façon pour vous avoir vos réponses. Et là, en ce moment, quelle réponse? C'est ça. De toute façon, on l'a mis. Tout est mis en place pour enfin faire réveiller les gens. Genre, on a toujours été menteurs. Allô, on a toujours été menteurs. Mais allume, là. Et c'est ça que j'ai dit. Il y a 50% du monde. L'erreur est humaine. Non. C'est prémédité, là. Si vous me demandez d'évaluer ceci, comment peut-on évaluer l'absence de doute? Comment peut-on évaluer la certitude de ne pas avoir de doute? Comment peut-on évaluer la certitude d'être? Comment peut-on évaluer la certitude? Ben, quand tu n'as plus de doute, tu n'as plus de doute. Puis quand tu le sais, tu le sais. Puis quand tu n'as pas le savoir, c'est pas important. C'est là, si tu as la crainte de « Ah, je le sais pas, puis ça me dérange. » Ben là, t'es pas dans mon énergie. T'es pas dans l'énergie fusionnelle de vous-même. Parce que j'ai pas à le savoir. Ça, c'est intelligent. J'ai pas à le savoir. Poursuis dans une plénitude et casse-toi pas la tête. Avec des lignes de forme ou d'histoire ou de devenir. C'est tout ça. D'être ou la certitude de la fusion. C'est ça. La certitude de ton contact. De ta présence énergétique en dedans de toi. Je vous répondrai que la certitude de la fusion est dans la fusion elle-même. Ben, c'est ça. C'est tellement fucked up pour une conscience que c'est sûr. C'est soit tu le prends ou soit tu viens fou. Conscience d'être. Sinon, autrement dit, l'homme conscient ne peut pas se remettre à questionner et à rejouer le jeu philosophique, psychologique, doctrinaire, didactique de l'homme inconscient. C'est ça. Donc, la preuve... Chercher des preuves, des satisfactions personnelles, une vérité, c'est impossible. Ça, c'est cinquième race racine ou dans le supra, encore une fois. Preuve pour l'homme conscient, c'est une preuve personnelle à lui seul. Elle fait partie du secret de sa fusion et l'homme extérieur, le monde, la conscience de la race, la mémoire de la race, les opinions mondiaux ou des autorités n'ont aucun pouvoir sur cette capacité monolithique de ne pouvoir se diviser en deux, c'est-à-dire entre lumière et ténèbres. L'homme est obligé de ne vivre que dans une perspective infinie, c'est-à-dire dans une capacité intégrale de savoir que ce qu'il sait,
c'est ça pour lui. Donc ça, c'est très important, parce que pendant l'évolution, lorsque l'homme a su ou lorsque l'homme a cru savoir, pendant l'évolution, lorsque l'homme a perçu ou lorsque l'homme a voulu percevoir, il a voulu influencer son frère, il a voulu influencer le monde, il a voulu créer des sectes, des organisations, des religions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'homme nouveau ne pourra pas faire ça. C'est ça. Ça fait partie de la manipulation. Ils sont même utilisés inconsciemment par la conscience artificielle pour faire tous ces groupes-là. C'est évident, évident, évident. C'est que l'homme ancien se mesurait dans ses réalisations. Il se mesurait dans ses réalisations. Tu sais, tu veux imposer, tu veux instruire, tu veux... Non, c'est pour ça que je réponds pas à vos questions sur Facebook, puis je suis... Gars, tu veux me publier, tu me publies, tu veux pas me publier, correct, je referai pas d'autres publications, je te laisse patience. Toi, en tant qu'administrateur de ce groupe-là, j'ai pas ma place parce que tu me juges, puis j'ai pas ma place. C'est correct, là. De toute façon, au moins 52 ou 50 groupes, moi, je publie. Je publie, c'est tout. Par rapport au succès social de l'expansion de son intuition, alors que l'homme nouveau ne se mesurera que dans la capacité intégrale de supporter l'absence absolue de doute. Et de sa conscience. Il est capable de supporter de ne pas rien penser. Il est capable de supporter une nouvelle énergie qui règne en soi, puis qui gère cette conscience-là. Là, le plus gros, les clashs, là, sont comme à l'initiation solaire, tu reviens, t'as la tête tellement pleine, tellement... T'es 3 jours... Je vois-tu l'allumer, la TV? Ça fait 2 heures, je t'assis, je la regarde, elle est éteinte. Gars, c'est exceptionnel, ça, là. T'es pas traumatisé, mais t'es saturé. T'es saturé. Faut que ça soit le vide, absolument. Là, le lendemain, tu te dis que je peux bien prendre la soirée avec ce qui m'est arrivé, je comprends, mais sur le lendemain encore une autre fois, puis le 4e matin, boum, pas capable de me bouger dans mon lit. Shit. Tant mieux. Ça s'est tout fait d'une shot. Pas d'une shot, vous comprenez. Ça suit déboulé. C'est ça. La possibilité, pas juste dans la fusion énergétique, mais dans la possibilité d'engager une restitution énergétique cellulaire en vous tellement plus rapide. Grâce toutes à ces hausses-là de présence de gens comme moi, comme vous. C'est là que vous aidez les autres. Vous n'avez même pas conscience que comment vous aider quand vous prenez en main. Quand vous êtes en présence dépolarisée, unifiée, stabilisée, comment que... C'est ça, aider au prochain, c'est aider soi-même pour les autres. C'est vraiment pas à faire avec la conscience. C'est ça. C'est l'énergie, je l'ai dit, qui fait tout ça. C'est Dieu en vous, hein? C'est vous-même. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire, à part une chose. Vous. Parce que vous êtes son égal. C'est ça. Même là, dans le jeu, votre divinité est obligée de se plier aux normes du jeu parce que la moitié d'entre elles s'est pliée à accepter. Fait que c'est toujours votre choix. Ça va toujours. Puis c'est pour ça que c'est redemandé à chaque état de transition sévère, principal. Ça prend votre autorisation. Puis tous les petites autres fois aussi, c'est une différence entre oui, merci, très intéressant. Oui, wow! Wow, amène-en, ça fait plaisir.
Oh, je te bonifie. Puis, oh, il y en a un deuxième. T'es pas supposé d'avoir un deuxième, mais vu que tu t'es pris en charge, tu l'as accepté, tu étais fier de cette présence d'énergie-là, de cette dépolarisation-là que tu avais peut-être encore, puis qui était bonifiée. T'étais peut-être pas supposé d'être bonifié, mais vu que tu n'as pas voulu contrôler, tu l'as accepté dans un lâcher-prise. Elle a pu reprendre encore plus de place en vous. Attendez-vous que ça fasse un autre pouf en vous quand il y en a un, puis vous êtes tellement fier, puis tu l'apprécies, puis tu le bonifies. Ça va avoir un deuxième. Tout ça à l'intérieur de vous. Et je dis, coudonc, quand je le permets, c'est encore 2 fois plus fort. Eh oui. Parce que tu le permets. Fait que là, ta conscience, elle n'est pas traumatisée, tu l'as permis. Ah, oh, wow! Si tu l'as pas permis, un autre shot de plus, oh, c'est peut-être trop, ça va finir quand? Là, tu viens de poser des questions, ça va finir quand? T'es fait. Fait qu'il n'y aura même pas un deuxième. C'est à ce point-là comment que c'est bien fait, là. Parce qu'il y a eu des traumas dans le temps. Si toute la formule est ajustée, puis je suis là encore pour ajuster la formule de la fusion sur Terre. C'est une autre façon de le dire. Pour que ça soit plus facile, heureusement. Donc, ce sera un œuvre total. Pas plus facile. Plus facile, dans le sens vraiment plus facile. Pour moins de choses à conscientiser. Juste votre programmation, point. C'est pour ça que c'est tellement plus facile. On n'a pas à comprendre le supra. Tu le comprendras quand que tu seras fusionné. Comme j'ai fait. Je connaissais rien là-dedans. Je voulais rien savoir. C'est ça qui m'est arrivé. Wow. Juste le fait de m'aimer réellement. Réellement. Ce sera un œuvre. Tu peux aimer les autres réellement et ça ne fera rien. Tu vas perdre ton énergie. Parce que l'autre personne ne t'aimera peut-être pas autant que toi. Avec la sincérité que toi t'avais. Et ça, tu le sais juste à la fin du couple. Je vous en passe un papier. Fait que l'important, c'est que ça soit pour soi. Des grands cœurs. Je peux pas nommer de nom, mais des grands cœurs ici avec nous. Puis il est temps qu'ils s'aiment. Si tu t'aurais aimé autant que te projeter dans l'amour à l'extérieur, ça serait fou. Fou. C'est ça, cette récupération d'énergie, d'amour personnel. Ce sera un œuvre qui transcendra toutes les initiations astrales de l'évolution, et c'est ça qui permettra à l'homme d'entrer dans le secret de cette fusion, d'entrer dans le savoir, et à partir de ce moment-là, de faire dans le monde ou sur d'autres plans ce qu'il a à faire en fonction de sa vibration. Vous êtes en train de dire que cet être-là qui est fusionné n'a finalement aucune mission. Non, il n'a aucune mission. Alors, il est simplement... Avoir une mission, une mission, c'est le personnage. Toi, tu veux juste t'en aller. Ta mission, c'est fusionner et t'en aller. C'est pas une mission, c'est te retrouver. Il n'y a rien à faire avec l'acteur. C'est renoncer à faire quoi que ce soit et à penser. C'est tout ça. Wow, les consciences peuvent bien se pousser, puis... Hé, boy, hein? C'est sûr. Oh, matrice, c'est ça. Ça s'invente pas. Avoir une mission, c'est ça. C'est au-delà de nos consciences. C'est-à-dire que quand on pense mission... Penser mission, c'est se donner une mission. Tu penses. Tu viens de pas dire que penser, t'es fait en partant. Fait que là, pose-la pas ta question. Tu devrais avoir ta réponse. Il vient de te le dire, Bernard. C'est ça. Vous avez vous-même déjà toutes ces petites réponses-là. Projette dans quelque chose. Oui, ça fait partie de l'expérience de l'âme. C'est de l'âme. De l'expérience de la matrice, de l'âme. Penser. Oui. Ça peut être une très grande mission, ça peut être une très belle mission, mais c'est un karma tout de même. C'est un karma. Alors que l'être qui est fusionné, c'est lui... ça, je te dis. C'est une possession matricielle encore. À faire le bien, pour faire le bien, quitte qu'à toi te faire abuser en faisant le bien, puis quitte à dépérer et à
mourir plus jeune. Parce que tu as voulu tellement faire le bien, au déprimé de te nourrir toi-même et avoir une stabilisation, une récupération de ce corps, respect de soi. C'est la même chose, l'autre personne, le tueur, l'agresseur, là. Il n'y a aucun respect, ni pour soi, ni pour les autres. C'est pour ça que là, même dans cette... de vouloir aider comme Mère Teresa, tu te respectes même pas là-dedans aussi. Soit, où qui va tes dons? Tes dons, ils n'ont rien fait pendant 40 ans. Je sais pas. Pose-toi des questions. Qui s'en met plein des poches? Suis l'argent. C'est ça, ces affaires-là, là. Et ça fait, heureusement, là, ils ont pris leur trou. UNICEF, toutes ces cochonneries-là, là. Hey, des présidents, 50 millions. T'es pas supposé d'être à l'UNICEF, toi? On poursuit. C'est ça, c'est tout ça. Faut que je fasse ça. Fais-le si tu veux, parce que tu devais le faire, t'étais programmé, t'avais même pas le choix, c'était imposé. Le jour où tu vas être tanné de suivre ta programmation, tu vas être tanné de ça. Là, il y a une remise en question. Ou qui, dans un processus de conscience, se débarrasse de la mission. Il ne peut pas vivre de mission. Non, c'est ça, pas qu'il se débarrasse d'une mission. Pour 5 raisons. Premièrement, parce qu'il n'est pas... Il n'y a pas de chantage d'avoir une mission. Intéressé. Pas intéressé. À faire quoi que ce soit qui lui apporte de la souffrance. Ah oui, tu vas être déçu. Tu vas faire quoi que ce soit, ben c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau. Ben, tu vas arrêter de moment donné, tu vas t'apercevoir que ça donne rien. C'est ça. Mais moi, j'ai jamais voulu faire ça. Je l'ai dit au fond de moi depuis tout jeune, c'est une grosse joke, imbécile à la jackass. Puis, ça devrait même pas, normalement, ça devrait même pas exister, ça. Parce que c'est trop stupide. Ça s'auto-détruit, puis ça s'est tellement auto-détruit le nombre de fois. C'est ça. Puis c'est ça depuis la nuit des temps sur d'autres planètes comme la Terre de peuples densifiés, là. On n'y est pas. C'est ça, j'ai dit, l'ADN est tellement vieille. Vieille. Donc c'est évident qu'un homme qui se placerait dans le monde aujourd'hui, dans une perspective de mission, souffrirait. Deuxièmement, l'être conscient ne peut pas vivre l'illusion de la mission parce qu'il n'est pas intéressé à l'homme de l'involution. Donc, il n'est pas intéressé à la 5e race racine. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, tu n'as plus rien à dire à certaines personnes. Des connaissances d'enfance ou peu importe, ou même au cours des années de travail, il n'y a plus rien. Là, le gars, il te parle. Je réponds pas. Oui, OK. Non, j'embarquerai pas dans ton affaire. C'est plate à chier. C'est encore là. T'es encore 21 ans, ou tu sais quoi, là? Vroom, 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 vroom. C'est ça. Vroom, vroom, vroom. Bon, ben, t'es plus compatible. C'est pas que j'ai rien à dire. C'est pas... c'est correct, là, c'est pas grave. Intéressé à des hommes qui sont dans la 5e race racine, mais qui devront passer un jour à la 6e. Ah, c'est ça, donc, il est intéressé simplement à ceux qui sont en transition. Mais tous ceux, lui qui dit ça, là, il y a 40 ans, maintenant, vous êtes la 6e race racine. Il reste qu'à activer et à réaliser votre potentiel. Puis quand tu vas réaliser ton potentiel divin fusionnellement, comme que j'ai vécu, là, après, tu viens immédiatement, lui, on y arrive, là, 7e race racine. Mais il n'a pas, la racine n'est plus là. Elle est dépolarisée. Il n'a pas vécu pour dire ça. C'est sûr. Et le potentiel de passage du plan matériel au plan éthérique. Parce qu'il sait très bien que se donner une mission, c'est se donner un statut, une valeur. Et l'homme conscient n'a aucune valeur. Il ne peut pas se donner de valeur parce qu'il n'a pas de capacité réflexive pour mesurer ce qu'il fait par rapport à ce que l'homme reçoit. Parce que